Couturière, couturier, bonjour à tous, ou plutôt Bonne nuit. bonne nuit, puisque aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va coudre? Un masque de nuit. Tu vois rien là, hein? Tu vois rien? Je vais crever, je vais crever. Non. Aujourd'hui, on va vous proposer un masque de nuit, un tuto couture pour un masque de nuit disponible en deux tailles. La taille adulte que vous avez vu sur moi, la taille enfant, sur ma Jojo. Et puis voilà. Allez ma Jojo, va faire un gros dodo. Au revoir. Petite précision avant de commencer, vous voyez que le masque de nuit que je propose a une tête un peu bizarre. J'ai modifié le patron pour qu'il ressemble au masque pour enfants et qu'il soit surtout un tout petit peu moins large. Là, je me suis un peu emballé sur les mesures. J'avais mal calculé les marges de couture. Bref, le patron est rectifié. Vous avez la ligne de nez qui est un petit peu mieux faite et donc le masque qui est un petit peu réduit sur la version adulte. Et la version enfant, c'est celle que vous avez vue sur ma Jojo. Avant de commencer, il va falloir télécharger le patron de couture. Il est gratuit et je vous le propose de deux façons. Soit vous allez le télécharger sur mon blog Couture Enfant. Le lien direct vers la page pour télécharger le patron est juste en dessous de moi, là, dans la description de la vidéo. Lorsque vous arrivez sur la page, il y a un lien normalement où il y a marqué « Cliquez ici pour télécharger le patron PDF ». Vous cliquez, vous rentrez votre adresse email et c'est le bruit que ça fait. Le mail avec le patron est envoyé directement sur votre boîte mail. Si vous avez la flemme de faire tout ça, vous pouvez aller sur le groupe Facebook de Couture Enfant. Pareil, que vous ne cherchez pas pendant 20 minutes sur Facebook. Le lien direct est juste en dessous de moi dans la description. Et à partir du moment où vous êtes sur le groupe, vous avez la possibilité de télécharger tous les patrons gratuits que je propose sans avoir à faire aucune demande, quoi. Vous cliquez, ça télécharge automatiquement. Vous voyez ce qui vous arrange, vous voyez ce qui est le plus pratique pour vous. Et on passe à la suite. Une fois que vous avez téléchargé le patron, il va falloir l'imprimer et, de préférence, à la bonne taille. Pour cela, sur votre logiciel d'impression, il va falloir cocher la taille réelle ou échelle et mettre 100%. Si vous avez des doutes concernant le réglage de votre imprimante, sur la planche de patron, il y a un carré de vérification qui doit faire 5 cm de côté, donc avec un petit réglé. Vous mesurez le carré que vous avez imprimé et s'il fait 5 cm, c'est que tout va bien, on peut passer à la découpe des pièces du patron. Il y a deux pièces à découper, le masque de nuit qui est disponible en deux tailles, soit une taille adulte, soit une taille enfant, et le cache élastique qui lui n'est que dans une seule taille, mais que vous fassiez la version enfant ou la version adulte, c'est la même pièce. Maintenant que les deux pièces nécessaires sont découpées, je vous propose de passer au matériel dont nous allons avoir besoin. Pour coudre un masque de nuit, alors l'avantage c'est qu'il n'y a pas besoin d'énormément de tissu, vous pouvez franchement utiliser des chutes, mais il va falloir un tissu plutôt doux, c'est mieux puisque c'est quelque chose qui va être au contact de votre visage et normalement toute la nuit. Moi je vais utiliser des restes de popeline de deux couleurs différentes, l'une pour l'extérieur, l'autre pour l'intérieur du masque. Il va falloir également du molleton. Là, c'est du molleton thermocollant. Vous pouvez également utiliser un molleton qui ne thermocolle pas. Ça ne change pas grand-chose. Et il va falloir de l'élastique plat. La largeur de celui que j'utilise, c'est 12 mm. Idéalement, il ne faut pas que ça dépasse les 15 mm parce que sinon, ça ne rentrera plus dans le cache élastique que nous allons coudre. Allez, on passe à la découpe des pièces. Pour couper toutes les pièces de ce masque de nuit, il va falloir replier le tissu sur lui-même, positionner la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu, épingler tout autour et découper tous les côtés sauf le côté plié. On découpe une première fois la pièce dans le tissu extérieur. Puis on fait exactement la même chose dans le tissu qui sera contre votre peau. Et une troisième fois dans le molleton thermocollant. Ensuite, il ne nous reste plus qu'à découper la pièce du cache élastique. Donc rebelote, on replie le tissu sur lui-même. On positionne la pièce de patron en alignant la mention pliure avec le pli du tissu.
on épingle tout autour et on découpe tous les côtés sauf le côté plié. Et pour l'élastique, il y a deux options. Soit vous faites la version adulte, et dans ce cas-là, vous avez besoin de 40 cm, soit vous faites la version enfant, et dans ce cas, vous n'aurez besoin que de 35 cm. On va commencer par entoiler le tissu extérieur sur son envers. Si vous utilisez du molleton thermocollant comme moi, faites bien attention, il y a un côté qui colle, et un autre côté qui est duveteux, qui lui ne fait rien du tout. On va positionner la partie qui colle contre l'envers du tissu, et sur votre table à repasser, on va venir presser avec son fer pendant 15 secondes. D'autres thermocollants se posent de façon plus rapide, certains avec de la vapeur, certains sans. Là, c'est sans vapeur, 15 secondes, on presse le thermocollant partout sans repasser, et hop, c'est posé. Passons à la couture du cache élastique. Vous allez voir, c'est tout bête. On replie la bande de tissu endroit contre endroit sur elle-même, on épingle tout le long et on va piquer toute la longueur juste ici. À la machine à coudre, on utilise le point droit, on pique à 1 cm du bord avec le pied presseur standard et on va débuter notre couture par un point d'arrêt. Un point d'arrêt, c'est simplement une marche arrière suivie d'une marche avant à la machine à coudre. Et le fait de piquer les points l'un sur l'autre bloque complètement les petits fils de couture et évite qu'ils ne se défassent avec le temps. Et on va faire des points d'arrêt au début et à la fin de chaque couture dans ce tuto. Vous piquez donc tout le long de la bande de tissu et lorsque vous arrivez au bout, vous terminez en faisant un point d'arrêt. On coupe tous les petits fils de couture qui dépassent et on va maintenant retourner la bande sur l'endroit, mais avant, pour que ce soit plus simple, je vous propose de retirer l'excédent de marge de couture d'un coup de ciseau comme ceci. Et ensuite, on va retourner la bande sur l'endroit. Moi, je vais me servir de ce gadget que je vous avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Si vous n'avez pas ce genre de petit accessoire, vous pouvez vous aider par exemple d'une aiguille à tricoter avec laquelle vous allez enfoncer l'un des côtés à l'intérieur du tube et ainsi réussir à retourner la bande sur son endroit. Bon, c'est pas le moment le plus sympa du tuto, je vous avoue, retourner un tube sur l'endroit, c'est toujours un petit peu compliqué, surtout quand il est assez fin. Mais lorsque vous avez réussi, je vous propose de donner un petit coup de fer à repasser, histoire d'avoir un cache élastique soigné et propre. Et nous allons faire passer à l'intérieur du cache élastique l'élastique qu'il faut cacher. Pour faire passer un élastique dans un tube, comme c'est le cas ici, nous allons piquer l'extrémité avec une épingle de sécurité qu'on referme. Si vous avez peur que l'épingle s'ouvre lorsque nous allons la faire passer à l'intérieur du cache élastique, vous pouvez mettre un morceau de scotch tout autour pour éviter que ça bouge. Moi je ne le fais pas, mais bon, voilà, ça peut arriver. Et ensuite, par l'une des extrémités, nous faisons avancer l'élastique à l'intérieur du cache élastique. On s'aide donc de l'épingle de sécurité pour faire avancer son élastique à l'intérieur du cache élastique. Et si le retournement du cache élastique vous avez un petit peu saoulé, là c'est à peu près au même niveau, je dirais. À un moment donné, l'extrémité de l'élastique et du cache élastique vont se trouver au même niveau, vous mettez une petite épingle pour éviter que l'élastique passe complètement à l'intérieur du cache élastique, c'est pas le but. Et lorsque l'autre extrémité ressort du cache élastique, rebelote, vous faites la même chose, vous retirez l'épingle de sécurité et vous mettez une petite pince ou une épingle pour que l'élastique et le cache élastique soient bord à bord. On positionne maintenant l'une des parties du masque endroit face à nous, et par-dessus, à peu près au milieu du masque, nous allons positionner le cache élastique et l'élastique que nous venons de fabriquer. On les bloque avec une petite épingle ou une pince. Je vous conseille avec une règle de mesurer que les deux extrémités du cache élastique sont bien au même niveau de chaque côté, parce que sinon ça va être un peu bizarre. Alors vous allez me dire, oui, mais mon masque de nuit, je l'utilise que la nuit, personne me voit avec. C'est vrai, mais bon, ça fait un peu con si l'élastique est positionné n'importe comment. Je dis ça, je dis rien.
Et par-dessus, endroit contre endroit, on vient positionner l'autre partie du masque. Et on va aligner tous les bords, poser des petites épingles tout autour. Et à la machine à coudre, nous allons piquer tout autour, mais nous allons laisser une ouverture de 5 ou 6 cm sur le dessus du masque. Cette ouverture va nous servir par la suite à retourner le masque sur l'endroit. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied presseur standard à 1 cm du bord avec le point droit et on va piquer en débutant par un point d'arrêt. Vous prenez bien votre temps sur cette couture parce que ce ne sont que des arrondis et si vous voulez que votre masque ait une jolie forme, je vous conseille de ne pas y aller tout droit, de vraiment vous appliquer pour rester systématiquement à 1 cm du bord. Et lorsque vous avez quasiment fait le tour, vous vous arrêtez en laissant bien une ouverture de 5 ou 6 cm sur le dessus du masque, vous faites un point d'arrêt, on coupe tous les petits fils de couture qui dépassent, et comme tout à l'heure avec le cache élastique, nous allons dégarnir les marges de couture au maximum, comme ceci. D'un coup de ciseau, vous venez retirer l'excédent de marge de couture. Et par l'ouverture que nous avons laissée sur le dessus du masque, on vient retourner le masque sur l'endroit. Pour donner une jolie forme au masque avant de refermer l'ouverture, on repousse les bords en passant par l'ouverture. Moi j'utilise cette espèce de petit objet en bois fait exprès, mais évidemment n'importe quel objet type crayon, type aiguille à tricoter, fera l'affaire aussi bien et moins cher. Si vous voulez faire les choses correctement, un petit coup de fer à repasser ne fera pas de mal. Et nous allons maintenant rentrer les marges de couture au niveau de l'ouverture, poser une petite épingle et il va falloir songer à refermer cette ouverture. Pour cela, deux solutions. Soit vous faites un point invisible à la main. Moi, la couture à la main, c'est pas vraiment mon truc. Donc, je vais plutôt vous proposer de faire une petite surpiqûre discrète pour refermer l'ouverture. À la machine à coudre, on est toujours avec le pied standard au point droit, mais cette fois au plus près du bord. On débute sa couture en faisant un point d'arrêt. On pique tout le long. Et on termine en faisant un point d'arrêt. Et votre masque de nuit est terminé, bravo à vous. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la rengaine, vous n'hésitez pas à me le dire en laissant un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout en vous abonnant à la chaîne YouTube, c'est gratuit. C'est le gros rectangle rouge juste en dessous de moi où il y a marqué abonnement, il suffit de cliquer. Si vous voulez soutenir mon travail, si vous voulez me permettre de gagner un tout petit peu plus d'argent que simplement la publicité qu'il y a sur cette chaîne YouTube, c'est faisable, c'est possible via YouTube. Le bouton juste à côté qui s'appelle le bouton rejoindre, qui est un bouton bleu, vous permet de donner un petit peu chaque mois. Ça m'aide, ça me soutient, ça fait plaisir. Et si c'est pas possible pour vous, il n'y a pas de souci, je comprends tout à fait. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, bonne couture, bye bye.